L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, Voici ce qui est prescrit par la loi que l'Éternel a commandée, en disant, Parle aux Israélites, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans malformation, sans défaut et qui n'ait pas porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il fera 7 fois l'aspersion de ce sang sur le devant de la tente de la rencontre. On consumera la vache sous ses yeux, on consumera sa peau, sa chair et son sang, avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp, mais le sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura consumé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur, on la conservera pour la communauté des Israélites, afin d'en faire une eau contre la souillure. C'est un sacrifice pour le péché. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une prescription perpétuelle pour les Israélites et pour l'immigrant en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur, mais, s'il ne se purifie pas dès le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Quiconque touchera un mort, un corps humain qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur elle, elle est impure, et son impureté est encore sur elle. Voici la loi, lorsqu'un être humain mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente, et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout récipient découvert, sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché, sera impur. Quiconque touchera, dans la campagne, un homme tué par l'épée, un mort, des ossements humains ou un tombeau, sera impur pendant 7 jours. On prendra, pour celui qui est impur, de la cendre de la victime pour le péché qui a été consumé, et l'on mettra dessus de l'eau courante dans un récipient. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les récipients, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, un homme tué, un mort ou un tombeau. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il nettoiera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Un homme qui sera impur, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau contre la souillure nettoiera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau contre la souillure sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur deviendra impur, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple demeura à Kadek. C'est là que mourut Myriam et c'est là qu'elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, et l'on s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour nous amener dans cet endroit mauvais? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a point d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi,
pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les Israélites contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié parmi eux. De Kadek, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom, pour lui dire, « Ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances qui nous ont atteints. Nos pères sont descendus en Égypte, et nous y avons habité longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Nous voici à Kadek, ville située à l'extrémité de ton territoire. Je voudrais passer par ton pays, nous ne passerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits, nous suivrons la voie royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons dépassé ton territoire. » Édom lui dit, « Tu ne passeras pas chez moi. Sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les Israélites lui dirent, « Nous monterons par la route. Si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix, ce n'est point une affaire, que je passe seulement à pied. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Toute la communauté des Israélites partit de Kadek et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, à la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements, et tu en revêtiras son fils Éléazar. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit comme l'Éternel l'avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor, aux yeux de toute la communauté. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et en revêtit son fils Éléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Négueb, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et fit des captifs. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. » L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voua à l'interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze, et le plaça sur la perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Les Israélites partirent et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Y-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là ils partirent et campèrent dans la vallée de Zéred. De là ils partirent et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Waeb en Soupha, et les torrents, l'Arnon et le cours des torrents, qui s'étend du côté d'Aër et s'appuie sur la frontière de Moab. De là ils allèrent à Béer. C'est ce Béer, où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique. Monte, puis entonnez un hymne en son honneur. Puis, que des princes ont foré. Que les notables du peuple ont creusé. Avec le sceptre, avec leur canne. Du désert ils allèrent à Matana, de Matana, à Nahaïel, de Nahaïel, à Bamoth, de Bamoth, à la vallée qui est dans la campagne de Moab, au sommet du Pisga, et qui s'incline en face du désert.
Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, pour lui dire, « Je voudrais passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits, nous suivrons la route royale, jusqu'à ce que nous ayons dépassé ton territoire. » Si on n'accorda pas à Israël le passage sur son territoire, si on rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël, dans le désert, il vint à Yaha et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et prit possession de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, jusqu'à la frontière des Ammonites, car la frontière des Ammonites était fortifiée. Israël prit toutes ces villes-là. Israël s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Heshbon et dans toutes ses dépendances. Car Heshbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens, il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Heshbon. Que la ville de Sihon soit rebâtie et rétablie. Car il est sorti un feu de Heshbon, une flamme de la ville de Sihon. Elle a dévoré Ar Moab, les maîtres des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab. Tu es perdu, peuple de Kémok. Il a fait de ses fils des fuyards. Et il a livré ses filles à la captivité, à Sihon, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos flèches. Heshbon est détruit jusqu'à Dibon. Nous avons semé la désolation jusqu'à Nopha, qui touche à Médeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Yazer, ils prirent ses dépendances et dépossédèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple, pour les combattre à Édréi. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains pas, car je le livre entre tes mains, lui, tout son peuple et son pays, tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon. » Et ils le bâtirent, lui, ses fils et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils prirent possession de son pays. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.